Parmi les disciplines sportives pratiquées en Guadeloupe, le motocross fait figure de sport presque inaccessible. Pourtant, tous les ingrédients du plaisir intense sont réunis. Un grand choix de machines et surtout un terrain, Merland-au-Lamentin, développant 1500 mètres d'un tracé rapide et technique à la fois. À 2 semaines de la première épreuve de la saison, nous avons embarqué nos caméras sur cette piste afin de vous faire découvrir quelques facettes de cette discipline. Le motocross, c'est un sport comme tous les autres, mais par contre il y a un homme et une machine. Et il faut qu'ils soient tout à fait en phase. Donc on a un véhicule, donc une moto qui est fait pour le cross. On peut également en faire avec des enduros. Donc il y a différentes catégories. Il y a la 80 cm3, 125, 250 cm3, il y a aussi des 400. Et on trouve chez les enfants des 60, des 65. Il y a diverses catégories. Particulièrement physique et technique, la pratique du motocross réclame de son pilote des qualités d'équilibriste et de concentration maximum. De par la nature du terrain, la moindre seconde d'inattention peut vous envoyer dans le décor. Malgré cela, la Guadeloupe comporte un grand nombre de pilotes talentueux qui attendent avec impatience la pleine restructuration du Guadeloupe Moto Club, organisateur des compétitions. Ça se réveille effectivement. On est en phase d'organiser 3 courses. Donc le 11 juin sur le terrain de Merland, ici, avec des invités, des Martiniquais, des Guyanais et nos pilotes locaux. Donc qu'est-ce que je peux rajouter? On aura 2 catégories de courses. Une course élite, ceux qui ont l'habitude de participer à divers championnats, et une course promo pour les nouveaux pilotes comme moi-même. Parmi les meilleurs espoirs guadeloupéens, Cédric Laurent fait partie de ces pilotes talentueux et rapides. À peine 18 ans, il court avec maestria en catégorie 125 et inquiète régulièrement ses aînés par son style aérien et son sens exacerbé de l'attaque. Autre cas très particulier, Livio Ramassamy. 13 ans à peine et déjà l'étoffe d'un grand champion. Vainqueur anti-Guyane de la catégorie 80 cm3 en 99, pour Livio, le motocross est bien plus qu'un loisir. Ça fait à peu près 8 ans que je pratique le motocross. J'ai commencé à 6 ans et sinon ça se passe très bien pour moi. Doté d'un talent indéniable, d'une motivation extraordinaire et d'un sens aigu de la stratégie, Livio semble né avec une moto entre les jambes. J'aime la moto. Et qu'est-ce que ça te procure? J'aime sauter, j'aime être en l'air. Être en l'air pour atteindre les sommets, tout en ayant les pieds bien sur terre. Car pour réussir, il faut aller plus loin que les simples loisirs. Pour lui, pas question d'un autre avenir. Non, c'est mon métier que je peux faire. Être à peu près champion du monde, si je peux. Sans aucun doute. Pour les plus jeunes encore, le motocross apporte son lot de connaissances sur la conduite. La restructuration du Guadeloupe Moto Club comprend la réorganisation des cours pour les minimes. Un apprentissage bien utile pour plus tard mieux maîtriser la conduite d'un 2 roues sans oublier l'attrait de la compétition aidant à forger le caractère. Nous avons effectivement donc une école qu'on appelle l'école des minivers. Nous pouvons donc dès l'âge de 7 ans prendre en charge des gamins, filles ou garçons, qui souhaiteraient donc s'adonner donc à la pratique de la moto. Donc nous disposons effectivement d'éducateurs diplômés, comme je vous l'ai dit récemment, qui peuvent prendre en charge les gamins le samedi après-midi à partir donc de 14h30. Contrairement aux apparences, le motocross n'est ni inaccessible ni dangereux dans la mesure où il est pratiqué en respectant quelques règles élémentaires de sécurité. Pour minimiser les risques de blessures en cas de chute, il est indispensable de disposer d'un équipement spécifique.
pour des raisons de sécurité, il est important que le pilote dispose de certains éléments, notamment les bottes. Il lui faut aussi une plaque dorsale, il lui faut le casque, il lui faut une paire de gants, il lui faut aussi des lunettes et évidemment sa moto. Alors, je profite pour lancer l'appel. Nous disposerons très bientôt d'éducateurs diplômés fédéraux pour aider tout un chacun qui souhaiterait donc pratiquer la moto de manière sportive, mais en toute sécurité. Ils pourront donc venir se former le samedi après-midi et évidemment se faire plaisir le dimanche toute la journée sur notre terrain. Accessible à tous, le motocross peut être pratiqué aussi en loisir. Il suffit simplement d'adhérer au Guadeloupe Auto Club et de faire l'acquisition de matériel adéquat. Un équipement certes onéreux, mais qui peut être réutilisé sur plusieurs années. L'équipement complet de motocross, il faut se protéger le corps, il faut se protéger la tête. On va compter 2000 francs de budget. Avec 2000 francs de budget, le pilote est équipé. Ensuite, c'est les équipements moto, enfin en particulier la moto en elle-même. On va dire 30 000 francs pour la moto. On parle de matériel neuf. Naturellement, sur le marché de l'occasion, on peut trouver des choses nettement plus abordables que cela. C'est évident que pour commencer, on peut se diriger vers le marché de l'occasion. Si pour réussir en compétition, il est indispensable de commencer très tôt, tout un chacun peut avoir accès à la discipline. Il faut tout de même un bon niveau physique et quelques notions du deux roues. Mais en tout cas, les sensations dispensées par le cross sont particulièrement intenses. À 30 ans, je me suis dit, tiens, pourquoi pas ne pas essayer, quoi. Et j'en suis satisfait, je suis ravi. Allez, on se défoule le samedi après-midi. Toute la semaine, on est tranquille. On pense qu'au samedi après-midi à venir se défouler encore une fois. Et là, pas de bobo, pas de voiture, pas de danger. Vraiment le sport génial, quoi. Moto loisir ou moto compétition, le cross guadeloupéen repart vers de nouveaux horizons. Et pour admirer les acrobates volants, rendez-vous sur le circuit de Merlande, dimanche 11 juin, premier Grand Prix de la saison.